le vrai nom, c'est Tawè. C'est l'élision qui a donné le prénom Tawès. Quand vous prenez ce prénom-là, par exemple, en général, c'est des gens qui sont d'un caractère très fort. En général, ils sont d'un caractère très fort. C'est des dirigeants, c'est des personnalités qui sont très ouvertes, souvent très très intelligents. Et puis, ils sont toujours dirigeants, en fait, les Tawè. Vous n'allez pas en trouver qui ne soient pas dirigeants et qui soient timides, non. Ils sont souvent au devant des choses et puis ça reflète vraiment leur personnalité. Ils sont souvent les dirigeants de leur groupe, de leur groupe d'initiation et puis c'est des personnalités entièrement à part. Les noms initiatiques des femmes, c'est autre chose. Mais c'est des hommes uniquement qui portent ce prénom. Les prénoms qui sont passés à nom de famille dans notre communauté, c'est vraiment très courant aujourd'hui. Moi, par exemple, je signe Nata. J'ai dit tout à l'heure, Nata, c'est le 6e garçon d'une femme. Alors, c'est le prénom de mon grand-père. Quand les gens sont venus inscrire, demander à ce qu'on inscrive, on a dit quel est le nom de famille, on a donné Nata. Donc le prénom de mon grand-père, c'est pareil, c'est de la même façon que Tawès est devenu nom de famille. On demande à quelqu'un, écoute, comment s'appelle telle personne, comment s'appelle votre papa, et il dit, mais c'est Tawè. Alors les gens, ils inscrivent Tawè comme nom de famille. Donc en général, quand vous entendez Mponchanda, Kwagou, etc., Tawè, etc., ce n'est souvent pas des noms de famille. Très souvent, le nom de famille est là. On ne le découvre que pendant les panégéniques. Pendant que les gens récitent les panégéniques, pendant que les gens chantent les panégéniques de la communauté, c'est en ce moment que vous découvrez les noms de famille. Pour donner ce prénom Tawè, je ne pourrais dire exactement les conditions. Parce que c'est un prénom de couvent. Ils sortent du couvent avec ces prénoms-là. Moi, je ne suis jamais allé dans ce couvent et il m'est difficile de comprendre comment est-ce que ces prénoms-là étaient donnés dans le couvent. Pour savoir si ce prénom qui est devenu nom de famille se détient son contenu sur les membres de cette famille, je dirais oui et non. Oui, parce que quand vous portez un prénom comme ça ou quand vous portez un nom comme ça, il y a un comportement qui vous suit. En général, on sait que de façon biologique, il y a certains gènes qui sont transmis donc, à ces enfants-là. Donc de cette façon-là, on peut dire qu'il y a un potentiel génétique favorable aux qualités dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais de l'autre côté, la science n'étant pas toujours vérifiée, c'est sûr qu'on va trouver quelques personnes très moches et qui ne remplissent du tout pas ces conditions-là, malgré le fait qu'elles porteraient le nom, ce nom-là, qui est un nom très valeureux. Un nom valeureux, c'était là le prénom africain de ce jour, Tawè. Voilà. C'est vrai que nous, on dira Tawès. C'est vrai que c'est un nom de famille. Oui. Et il a expliqué. Nous avons Catherine Tawès ici d'ailleurs. Ah oui, une collègue à nous. Hein, oui, la présidente de notre association, à nous les femmes de l'ERTB, de l'AF. Moi, mais je veux devenir président d'une association. Je vais créer l'association des hommes de l'ERTB. Oh. Créer. Ah ben oui, créer. On va créer. On va créer l'association. On va voir ce que ça va apporter à l'ERTB. Au moins, l'association des femmes apporte quelque chose. On sera plus opérationnel que vous. Ne nous lancez pas ce défi-là. Je ne suis pas porte-parole de l'AF pour ERTB ici. Allez, merci à vous, Madame Danone. Et oui, on l'a compris.